est-ce qu'on peut couper le vidéoprojecteur? Salut à tous, c'est Diffuse. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une présentation de salle de cinéma. On est chez Lionel qui nous accueille aujourd'hui dans sa somptueuse salle. On verra ensemble pendant cette vidéo son équipement, à savoir des enceintes triangles, du Yamaha, de l'électronique Pioneer et une vidéoprojection BenQ ou BenQ, je sais pas comment ça se dit, je crois que c'est BenQ. Voilà. Donc on va voir ça ensemble. Bienvenue, installez-vous confortablement. On va faire un peu le tour de la salle. J'ai ramené mes petits films coup de cœur, à savoir Ready Player One, Le Trou Noir d'Interstellar. On a pas mal passé de scènes assez rentre dedans. J'ai ramené un petit caisson de basse pour le tester ici. Donc je vais vous montrer tout ça. Et restez bien à la fin de la vidéo parce que je vais vous dire mon point de vue sur cette salle, les défauts et puis les qualités de cette salle de cinéma. Et en attendant, prenez le temps de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, vous savez ce qu'il reste à faire. Voilà, vous cliquez juste en bas, je crois que c'est là ou je sais plus. Bref, allez, à tout de suite. Alors Lionel, présente-nous un peu ta salle dédiée. Dis-en-nous plus. Alors on va commencer par les enceintes. C'est la marque Triangle, la série Stratos. Les colonnes, c'est des volantes. Voilà. Donc c'est celle-ci. C'est celle-là. Pour parler de l'écran, c'est un écran de la marque Kimex qui fait 3,30 m de base d'image. Il est gigantesque. Et ensuite le caisson, la pièce maîtresse pour moi que j'adore, c'est un Yamaha YST 1500 qui fait 1500 watts avec un boomer de 30. C'est pour ça qu'ils appellent 1500? Je pense. Ouais. 30 cm le boomer. Oui. Bien entendu, on l'a testé. Hein. On va en parler par la suite, mais c'est une belle bête. C'est une belle bête, c'est un gros monstre. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il y a positionné. Donc tu as positionné tes enceintes sur... des pointes, ouais, parce qu'il avait tendance à bouger sur des plaques de marbre. Et surtout pour que le son, il n'aille pas... Parce qu'à un moment donné, il faisait vibrer le sol. Miroir de la salle de bain. Ah oui, ah ouais, carrément quoi. 2 étages au-dessus. D'accord. Il fallait faire quelque chose. Ok, donc là il est posé sur du marbre, ça peut comment dire, isoler du sol. Toutes les vibrations, etc. Même les enceintes aussi sont isolées du sol avec des pointes, contre-pointes et des petites plaques de marbre. C'est ça. Bah, très bien, elles sont grandes. Alors je sais pas si vous voyez la taille, je vais vous montrer après la taille des enceintes. On est à quoi? Moi c'est à hauteur du torse, hein, donc... J'en suis tombé amoureux il y a presque une dizaine d'années maintenant, ou facilement une dizaine d'années, suite à une écoute dans un magasin d'home cinéma de l'époque qui s'appelait HSP. Au niveau des haut-parleurs, il y en a énormément. La petite nouveauté, et ce qui est assez rare, c'est que là derrière, il y en a aussi des haut-parleurs. Il y en a un, 2 médiums et un aigu. Alors cette centrale positionnée au milieu, qui est dans la même finition que les colonnes. Plaquage du vrai être. Ça, c'est bien aussi de le préciser, parce que dans cette gamme-là, c'est du vrai être, du vrai bois. On n'est pas sur du vinyle collé directement, donc c'est des enceintes exceptionnelles au niveau qualité. Et vous le voyez, le nombre d'enceintes, c'est pas mal. Faut beaucoup de puissance pour les alimenter, celles-là. Ensuite, nous allons passer la partie électronique. À l'électronique. Avec l'ampli là qui fait 9 x 190 watts de la gamme Pioneer, c'est le LX85. D'accord, donc je connais très bien Pioneer, hein, étant possesseur aussi d'un Pioneer moins haut de gamme, mais c'est un peu dans ces prix-là. Et la platine Blu-ray que j'ai dû changer dernièrement suite à une panne sur le lecteur qui avait quelques années. Pour apporter du 4K, malheureusement j'ai pas encore le projet en 4K, ça viendra un de ces 4. Et par contre ce qui est bien c'est que ça m'apporte le Netflix et Amazon directement sur la platine, donc t'as pas besoin de box ni quoi que ce soit. Un Apple TV ou ce genre de choses quoi.
C'est assez pratique, tu utilises une seule source, ton lecteur Blu-ray, rien d'autre. Voilà, c'est top, franchement. Il me manque juste la télé. C'est vrai qu'avec une Apple TV, avec Molotov ou quoi, tu peux au moins regarder la télé. Ça, on verra comment je magouille la chose. D'accord. Je vois que tu as des Blu-ray. Tu es fervent possesseur de Blu-ray. On va en venir par la suite. Et derrière, donc, la scène arrière. Avec les différents triangles. Tu connais encore les références ou plus du tout? Alors, les deux là, c'est la gamme Stratos. Ça, c'est avec l'ensemble. D'accord. Et les deux autres, c'était une gamme en dessous que j'avais à l'époque, que j'ai rajouté, quoi. Que je vais garder, mais on voit au niveau du bois, il est pas aussi clair que l'être. Je me permets d'ouvrir et de regarder derrière. Mais on est sur la même gamme, on va dire, d'haut-parleurs, et ça dénature pas, c'est le même son, on va dire. Ok. Ça c'est très important d'avoir, je vous le rappelle toujours, hein, d'avoir vraiment 5 enceintes, au moins les 3 enceintes devant de la même marque pour garder cette homogénéité et cette concordance en fait dans le son, hein, tout simplement. Et là, au niveau de l'image... Alors au niveau de l'image, moi je suis amoureux du DLP, de cette image vraiment lisse que j'adore, on va dire. Et là, ce qui m'a plu sur celui-ci, c'est qu'au niveau critique, il était très bon. Et avec l'ISF et le réglage de l'image et de la couleur, il y a juste à le brancher et c'est nickel. Les noirs sont bien noirs, les couleurs sont top, sont vives. Et franchement, je trouve le produit rapport qualité-prix. Donc en sortie de carton, c'est bien quoi. On le branche, on règle, c'est fait. Et on est sur un vidéoprojecteur donc 1080p qui est environ à 1500 € dans cette gamme de prix, donc tout à fait abordable. Et ce qui m'impressionne, c'est la luminosité qui dégage pour un écran qui fait quand même 3,30 m de base. Donc vraiment... sur le mode éco en plus, ouais. Donc économie au niveau de la lampe. Il est assez silencieux et comme tu écoutes assez fort, on l'entend absolument pas lors des séances, ça je peux vous l'assurer. On entend le son du cinéma, mais pas du tout le son du vidéoprojecteur. Et ensuite, on arrive dans la pièce derrière. Et on arrive dans une petite pièce où monsieur stocke ses différents Blu-ray. T'en as une flopée aussi, hein? Ouais, il y en a 480. Il manque le deuxième meuble qui va venir, vu que c'est une maison neuve. Ah, il y en a aussi là. Ça fait 1 an qu'on est dans la maison, donc le temps de ranger tout ça et de classer ça. D'accord. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a une application sur la tablette avec les Blu-ray qui sont enregistrés, on sait s'ils sont prêtés, on sait quand est-ce qu'on les a vus et ça permet de les classer. C'est quoi le nom de l'application? My Movies. My Movies, ouais, je connais. Je crois que vous en avez déjà parlé. C'est une super application qui se trouve sur Android, sur Apple, voilà. C'est pour vraiment gérer sa bibliothèque de films, même en dématérialisé ou même en film Blu-ray directement. Pour savoir clairement ce que tu as vu, ce que tu as déjà regardé, ce que tu as vendu, voilà. Les avis, voilà, bande-annonce. Ok, super. Alors regardez, on a fait un petit essai comparatif. J'ai voulu être curieux, j'ai ramené le caisson Golden Ear directement dans la salle. Voilà, je l'avais sous la main, je me suis dit allez, on va essayer. On va voir ce qu'il donne dans autant de place et de volume. Et bien figurez-vous qu'il s'est plutôt bien débrouillé par rapport au Yamaha. Bon après, le Yamaha était aussi au-dessus en termes de puissance, d'impact, etc. Parce que c'est pas la même puissance, c'est pas le même diamètre de haut-parleur. Mais pour sa taille, c'était plutôt impressionnant ce qu'il arrive à dégager. Et bien, vous pourrez voir le test de ce caisson dans une de mes vidéos. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste au-dessus, il s'affiche, pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Concernant la salle, dis-nous-en un peu plus. Donc on est en 7.1, pas de Atmos. Pas d'Atmos. Donc 7.1, dimension de la salle 7 mètres de long sur 5 mètres. Salle qui a été faite au sous-sol d'une maison neuve. Donc les plans on les avait déjà concoctés
sur papier. Et on a vu ça avec le plaquiste et puis l'électricien pour sortir les gaines au bon endroit, des enceintes pour éviter de les saigner, ce genre de choses. Et ensuite, les murs finis, on a mis le coloris anthracite. Et cette mousse acoustique que vous avez mis dessus. Qu'on a commandé sur le nez, qu'on a installé ensemble avec ma chérie. D'accord. L'écran pareil. À la main. J'aime bien ça à la main. Les gens qui font ça à la main, c'est bien. On a essayé de les mettre au plus droit possible. Le rendu, pas trop mal, je pense. Même les goulottes, on a peint la même couleur à la bombe pour qu'on ne voit pas le blanc de la goulotte, histoire de passer les câbles des enceintes. Une belle salle, c'est vraiment aussi tout dans le détail. Ouais, clairement. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais. Moi, j'aime qu'au niveau visuel, il n'y a rien qui dépasse. T'es carré, quoi. T'es carré. Un petit peu. Et on a l'honneur d'avoir Madame qui nous accompagne. Et je vais lui demander un peu ce qu'elle en pense de déjà la passion de son mari et puis vraiment si elle acquiert le fait qu'il dépense tout son argent dans le matos ou bien si elle lui dit écoute chérie parfois tu abuses un peu hein, parce que moi la mienne je peux te dire elle me sort souvent ça hein. Alors madame dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette salle de cinéma, est-ce que vous en profitez, est-ce que c'est un truc qui vous botte pas du tout ou... Allez-y, dites-moi. Déjà, moi, au début, j'avais pas du tout notion que ça pouvait se faire, une salle ciné dans une maison. Je connaissais personne qui en avait une avant d'être avec mon chéri. Et donc, une fois que j'ai vu ce que ça a donné, je trouvais ça super sympa. Après, sa passion ne me dérange pas, il est assez raisonnable dans les achats. Donc ça va, il peut y aller. Quelques Blu-ray de temps en temps. Après, le matériel, il le garde quand même assez longtemps, donc ça va. Ça me dérange pas. Et puis sinon, je trouve ça super sympa. On a souvent le rituel le soir, soit après le boulot, ou de se détendre. On descend dans la salle, on laisse les téléphones à l'étage, on coupe tout et puis on profite juste du film. Et puis, pour regarder un film, etc. quoi. C'est ça. C'est bien d'avoir une compagne qui participe à sa passion. Ma pièce est grande et je me sentirais seul si elle n'est pas à côté de moi ce soir. D'accord, c'est bien dit ça. Parce que toi aussi tu as une passion. Oui, alors moi ma passion c'est le gaming, j'adore les jeux vidéo. J'essaye de négocier pour brancher la Play dans la salle ciné. T'as pas encore branché la Play sur cette installation? Non, j'en rêve, un bon Call of Duty. Monsieur là, monsieur ça va pas ça. Ça serait sympa. Et à deux à jouer en multijoueur à Call of ou... On est d'accord. Ça a abîmé la lampe du Projo. Non. Tu me confirmes, non Oui, alors... il faut jouer beaucoup de fois, beaucoup de temps pour vraiment abîmer la lampe du Projo. Et surtout, j'ai peur de ne plus pouvoir la faire sortir de la pièce. Ça, je pense que c'est plutôt ça, ouais. C'est plutôt ça le risque. D'accord. Mais ça serait sympa. Et alors, pour ceux qui nous regardent et qui jouent aussi, tu t'es lancé sur Twitch. Voilà, j'ai commencé le streaming il n'y a pas longtemps. J'ai acheté tout le matériel nécessaire. Et du coup, j'ai ma chaîne sur Twitch. C'est Ludicroft. Ludi pour mon prénom Ludivine, le surnom quoi, et Croft comme Lara Croft. Ok. Bon, alors je vous donnerai toutes les informations dans le descriptif de la vidéo, donc si vous voulez voir, tu joues à quel genre de jeu? Là par exemple, j'ai commencé sur le nouveau Call of Duty. Après, je vais faire un peu tous les jeux qui me passent par la tête, mais généralement je joue à GTA, Tomb Raider évidemment, un peu tous les jeux. Un peu tous les jeux du moment aussi. Voilà. Ok. Bon, n'hésitez pas à aller la suivre sur Twitch. Alors, on a regardé forcément la course Ready Player One, Trou Noir de Interstellar, qui était une grande expérience, notamment pour son caisson de basse. Je vais vous expliquer ça par la suite. Et il m'a fait la démo de Bad Boys Afterlife, voilà, le début du film avec une course-poursuite assez impressionnante. Et une petite musique dans Hans Zimmer, le spectacle Hans Zimmer avec une bande-son qui défonce bien comme il faut. Ah, c'est le moment que vous attendez là, c'est le moment où je vais dire que du mal de cette salle de cinéma ou alors que du bien. Et on va commencer par le mal et ensuite on va finir par le bien. Plusieurs choses me chagrinent, c'est notamment la scène surround qui pour moi est trop haute au niveau de la hauteur des enceintes et la position d'écoute n'est pas optimale. C'est-à-dire qu'elle mériterait d'être un peu avancée, je dirais 1,50 m en avant, pour justement avoir cette immersion un peu plus
un peu plus aéré. Et notamment les enceintes surround, notamment les enceintes latérales, sont beaucoup trop proches des enceintes surround back. J'ai l'impression que c'est toute une zone derrière de surround, mais il n'y a pas vraiment de détachement entre les surround back et les surround latéraux. Donc j'ai proposé à Lionel d'avancer un peu sa banquette de 1,50 m plus loin pour se décoller déjà décoller du mur et pour avoir un peu plus d'aération et aussi de déplacer ces enceintes latérales qui sont juste ici, et bien de les déplacer juste au niveau du rang de sa position d'écoute. Ensuite, ce qui me posait problème dans la salle, c'était plus une question d'acoustique. Parce que quand vous rentrez dans la salle, au milieu, il y a un écho qui se déplace et que vous entendez quelquefois sur certaines scènes, vous entendez un écho, et après, c'est pas dans toute la pièce, mais il y a un traitement acoustique en plus à faire. C'est une pièce qui est compliquée parce qu'elle est rectangulaire, elle est très grande, il y a beaucoup de volume, et il n'y a pas beaucoup de choses dans la pièce. Donc forcément, ça avantage vachement l'écho. Et l'écho, c'est un ennemi redoutable dans le home cinéma et difficile à enlever. Donc on peut l'enlever avec vos amplis, la calibration acoustique. Certains amplis vont vraiment améliorer les choses, mais c'est quand même compliqué. Ensuite, ce qui m'a le plus choqué quand je suis rentré dans la pièce, c'est la centrale, le positionnement de la centrale qui est au sol. Et je dois dire que j'étais assez surpris parce que j'ai carrément oublié que la centrale était au sol. Les voix étaient assez centrées, et donc là, le boulot de l'amplificateur, ça a été de vraiment rehausser les voix. Et là, clairement, j'étais assez épaté du rendu final. Bien entendu, si il avait choisi de mettre les enceintes derrière son écran, il aurait fallu un écran transsonore, et là, le rendu aurait été optimum, mais vraiment, vraiment au top. Mais c'est un choix de Lionel de ne pas avoir, de pas avoir les enceintes derrière parce qu'elles sont magnifiques, je le conçois, et il avait envie de les montrer et de les voir pendant une projection. Tu peux t'installer d'ailleurs à côté de moi si tu veux. Ensuite, le caisson de basse pour moi est un peu trop seul dans la pièce. C'est-à-dire que il manque de puissance vraiment pour se développer. Il est arrivé aux limites de la pièce. On a une pièce très très grande sur certaines scènes, notamment des scènes qui demandent beaucoup de grave, beaucoup d'impact, beaucoup d'intensité. Au volume sonore où tu écoutes, sachant qu'on écoute à un volume très fort, et bien le caisson il n'arrive pas à suivre. Et plusieurs fois dans des scènes, je suis désolé, mais le caisson a talonné. Tu as comme projet de bientôt changer de caisson. Complètement, c'est peut-être même un peu pour ça que je t'ai fait venir. On a testé donc avec le petit caisson qui a moins de grave, moins de puissance, moins d'ampleur, mais voilà, il faudrait peut-être 2 caissons ou bien monter plus en gamme, plus haut en gamme. Et qu'est-ce que tu aimerais par exemple comme référence? Les gammes SVS me plaisent bien, c'est vrai. Ouais. Avoir un boomer peut-être un peu plus grand qu'un 30 cm avec une grosse électronique derrière. D'accord. Quelque chose de démonstratif. Alors effectivement, Lionel, il m'a dit tout de suite, quand je suis rentré dans la pièce, il m'a dit j'aime écouter fort et puis j'aime avoir cet impact, ce côté démonstratif, ce côté tu en prends plein la figure. Un petit SVS PB4000, voire plus, pour la taille de sa pièce, ça ne serait pas de trop. Voire même 2, mais après c'est le budget qui en définira forcément. Voilà à peu près les moins de cette salle. Donc on rappelle surtout la gestion des surrounds qui pour moi pêche un petit peu. Alors c'est pas un moins mais plus aussi un gage d'amélioration. C'est au niveau de la sonorité des enceintes avant qui sont certes très gourmandes parce qu'il y a beaucoup de haut-parleurs dessus et je lui ai conseillé de partir sur un ampli de puissance pour soulager son ampli intégré. Notamment pour les enceintes colonnes. Et je pense qu'elles donneront le meilleur d'elles-mêmes avec un ampli de puissance derrière qui a du jus et qui envoie la pâtée. Et puis peut-être aussi, à l'avenir, compléter cet ampli de puissance par un autre ampli de puissance pour la centrale avant. Mais ça, l'avenir nous le dira. Parlons maintenant des points positifs de la salle. Je trouve que les enceintes sont magnifiques. Les enceintes triangles, elles sont d'une finition incroyable. L'aigu de ces enceintes est absolument incroyable. C'est d'une finesse. Ça file très haut, sans fatigue auditive. Et là, franchement, au top.
Alors c'est sûr, c'est pas aussi démonstratif que des enceintes Klipsch ou des enceintes de cinéma. C'est très neutre dans le rendu, très hi-fi, très fidèle, j'allais dire. Mais en tout cas, les timbres de la voix, les timbres des instruments lors des concerts, tout est à sa place, tout est précis. Et ça, j'ai vraiment apprécié dans la salle. Ensuite, parlons de l'image. L'image qui est somptueuse pour le prix de ce vidéoprojecteur. J'étais assez stupéfait. Alors, c'est un DLP. Moi, je suis sensible aux effets arc-en-ciel. Donc, je l'ai un peu vu, l'effet arc-en-ciel, notamment lors des sous-titres. Mais après, ça dépend des personnes. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est la puissance lumineuse que ce DLP il dégage. Sur une base de 3,30 m, eh bien, on a une image qui est lumineuse, les couleurs sont là, il y a des noirs, des contrastes. Alors, c'est une machine qui vaut 1 500 € environ, mais pour 1 500 € en 1080p, c'est pas un 4K, eh ben, ça fait super bien le taf. Sur une base d'écran de cette taille, j'ai rien à redire. On ne peut pas non plus lui demander des contrastes absolument incroyables et des noirs profonds tels qu'un JVC ou un Sony qui coûte 4 ou 5 fois le prix pour un investissement moindre. C'est une très belle référence. Ensuite, le fait qu'il utilise un lecteur Blu-ray et des Blu-ray disques, voilà, je dis chapeau, parce qu'il fait marcher l'industrie du cinéma, l'industrie de la vidéo. Donc bravo Lionel, hein. Tu utilises des plateformes pour streamer, Netflix, Amazon, etc. Quelque part, en ayant commencé, même avec le Laserdisc ou un Blu-ray, t'as envie d'avoir cette pochette. T'es matérialiste, toi. Hein. J'aimerais savoir maintenant un peu les améliorations que tu vas apporter à cette salle par l'avenir. Donc on a parlé du caisson de basse. Est-ce qu'il y a d'autres améliorations que tu souhaiterais faire? Après, je pense que c'est les enceintes, c'est quelque chose que j'ai envie de garder. Ça c'est clair. Donc peut-être l'électronique, changer les câbles, je suis en pleine réflexion là-dessus, on m'a prêté quelques produits à essayer, je teste, prendre un peu le temps quoi. Et voilà, peut-être par la suite passer en Atmos, c'est à voir. Alors je te l'ai dit, pour l'Atmos, tu avances cette banquette et tu me fais descendre les Atmos. Au moins 2 Atmos qui te descendent juste au-dessus des banquettes, ou un petit peu avancés. Mais il faut que tes Atmos soient un peu éloignés de ta zone surround parce que sinon tout va se mélanger et ça va être la catastrophe. Donc pour ceux qui veulent faire de l'Atmos, n'hésitez pas à vraiment vous écarter des surrounds parce que sinon ça va être n'importe quoi. Il vaut mieux une bonne installation 5.1 ou 7.1 qui n'est pas Atmos plutôt que d'avoir plein d'enceintes partout réparties dans peu d'espace tout près de la zone d'écoute. Puis pourquoi pas passer aussi sur un projecteur, même si j'adore ce projo, par la suite en 4K. Peut-être même un message à faire passer à Bank, s'ils peuvent me faire le même produit en 4K, même distance, que j'ai juste à décrocher et à le remettre. Et le même prix. Et le même prix. Pas loin, je veux bien mettre un peu plus. Mais... Eh bien merci à toi de nous avoir accueillis ici. Et puis, merci à toi d'être venu, c'était super sympa. Et on le ressent en fait dans le... Ah, c'est le vidéoprojecteur qui s'est éteint. Oh, j'ai eu peur, je me suis dit c'est l'alarme incendie. Je m'en vais là, il est tard, je suis fatigué, j'en ai marre, je veux rentrer. Je plaisante. Et voilà, toutes bonnes choses ont une fin, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la visite en compagnie de Lionel qui nous a fait le plaisir de nous accueillir dans cette maison et dans cette belle pièce. Je souhaite déjà le remercier et puis je souhaite vous remercier de toute votre sympathie chaque vidéo, dans la bienfaisance de vos commentaires. Mettez-moi que des pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé découvrir cette salle de cinéma privée. J'aurai l'occasion bien entendu sur cette chaîne de refaire des petites visites dans ce genre-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vais me regarder un petit film encore. Allez, j'ai un petit peu le temps avant de rentrer. Allez, salut Bissam les amis!